va parler de la prière précise. On vient de lire ce passage en Genèse 24. L'Écriture nous déclare dans Jacques 4, verset 3, « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, afin de dépenser pour vos voluptés, pour satisfaire vos besoins. » Cela signifie qu'il y a des conditions requises pour obtenir une réponse favorable à nos prières. Il y a des conditions requises. Il ne faut pas prier n'importe comment. Et l'une des conditions importantes, frères et sœurs, pour que notre prière soit exaucée, elle doit être précise. Elle doit être précise. N'y a-t-il pas des phrases ou bien des phases plutôt dans notre demande pour qu'elle soit précise? Ce matin, chers amis, nous allons voir avec vous, vous qui êtes là en présentiel, vous qui êtes sur le réseau El Shaddai, vous qui êtes sur YouTube, particulièrement notre sœur Mona, El Shaddai nous dit, nous allons comprendre qu'il y a 4 phases d'une prière précise. Je ne sais pas si j'aurai le temps de vraiment les étudier avec vous. La première phase, on doit avoir conscience du besoin pour prier de façon précise. On doit connaître qui problème on gagne, qui difficulté qu'on va traverser, qui besoin qu'on gagne pour que la prière soit capable précise. Genèse 24, verset 2 à 9 qu'on a lu. La deuxième phase, pour que la prière soit efficace, elle doit être précise. On doit soumettre le besoin directement à Dieu, notre Père. Genèse 24, verset 12 à 14. Et la troisième phase, pour que Dieu réponde à la prière, elle doit être faite avec précision. Genèse 24, verset 15 à 21. Et la quatrième phase d'une prière efficace, il faut avoir un cœur d'adorateur. Genèse 24, verset 26 à 27. Non, après phase, peut-être nous n'avons pas le temps de développer comme il faut. On va essayer. On est là pour El Shaddai. C'est quoi El Shaddai? Ce mot Shaddai peut se trouver en combinaison avec El. El, c'est Dieu. Ça veut dire Dieu. On peut le trouver aussi dans la Bible sans elle. Pas de combinaison avec Dieu, avec elle. Il est utilisé 33 fois comme nom divin dans le livre de Job. Seulement dans Job, vous voyez 33 fois. Shaddai, El Shaddai. Et 8 fois dans les livres de Pentateuque, dont 6 fois avec, 8 fois, dont 6 fois avec elle et 2 fois sans elle. Précédé du théonyme, le théonyme c'est le nom de Dieu, théos c'est Dieu, Nym c'est le nom. Elle, le nom de Dieu, c'est sa première occurrence était dans le livre de Genèse. On le trouve premièrement dans le livre de Genèse, chapitre 17, verset 1er, quand Dieu était apparu à Abraham. On trouve ça aussi dans Genèse 48, verset 3, 49, verset 25, Somme 90, verset 2. Selon les livres de l'Exode, c'était le nom sous lequel Dieu est connu par les patriarches. Vous connaissez les patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. Il est souvent rendu par Dieu Tout-Puissant. C'est ce qu'on dit chaque matin ou bien chaque soir après la bénédiction sur El Shaddai. El Shaddai, Dieu Tout-Puissant. Et en Grèce, c'est le Pantocrator. C'est le Pantocrator, qui signifie tout-puissant. C'est quelqu'un qui maîtrise tout, qui écrase tout, qui a le pouvoir de tout détruire. Personne ne peut lui résister. Il maîtrise, il écrase, il détruit. C'est El Shaddai. Il est lié parfois à Shaddaïn. Shaddaïn, c'est comme si c'est les saints en hébreu, qui symbolisent les saints. Ce qui fait référence à la fertilité, à la bénédiction qui laisse
entendre aussi un contexte de fécondité et de justification. El Shaddai, cela veut dire qu'il suffit à lui-même. Le mot El indique la force, le pouvoir, l'omnipotence. Shaddai, c'est celui qui nourrit. Genèse 28, verset 3, on trouve, c'est El Shaddai, te bénisse, te rende fécond, afin que tu deviennes une multitude de peuples. 35, verset 11, je suis El Shaddai, sois fécond et multiplie. Et Genèse 49, verset 25, c'est l'œuvre de l'Éternel, c'est l'œuvre d'El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, qui te bénit, des bénédictions des cieux en haut et des bénédictions en bas, sur la terre, dans les eaux, etc., etc., des mamelles et du sein maternel. C'est un petit rappel sur El Shaddai. 4 phases de la prière. La prière, c'est quoi, frères et sœurs? La prière, c'est communiquer avec Dieu. C'est parler à Dieu. La Bible nous dit de prier sans cesse. Un chrétien doit être toujours en état de prière. En état de prière. Ça suffit que tu ne vas pas marcher dans la rue, oh Seigneur, non, comme ça. Mais ton cœur est disposé à parler à Dieu et tu es dans un état de communion avec Dieu qui te permet de vivre la paix, la joie, l'amour. Même s'il y a des difficultés, tu es en paix parce que tu es avec Dieu. Amen. Tu parles à Dieu. Dieu te parle aussi dans la prière. Dieu te parle. Surtout quand on lit la Bible, on ne sait pas ce qu'on fait. On prie aussi, on communique. C'est Dieu qui nous parle. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Quand on lit la Bible, on communique avec Dieu. Il y a une communication entre Dieu et nous. Dieu nous parle. Alors, il nous dit de prier sans cesse. Quand on est en communion avec Dieu, on ne va pas insulter les frères. On ne va pas se mettre en colère pour n'importe quoi. On ne va pas troubler le foyer parce qu'on est en communication avec Dieu, El Shaddai, le Tout-Puissant. Nous enchaînons. La première phase de notre sujet, c'est quoi le sujet encore, frères et sœurs? La prière précise. On doit avoir conscience, une conscience claire du besoin pour que la prière soit précise. On a lu, on va le relire encore, Genèse 24, versets 2 à 9. Et si Genèse 24. OK. Qu'est-ce qui est dit? Abraham dit à son serviteur le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie ta main sous ma cuisse et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi. Et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fis faire. Seulement, tu n'y mèneras pas mon fils. Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son Dieu, et lui jura d'observer ces choses. Amen. Il faut avoir une claire conscience, comprendre pourquoi vous priez.
Quand on prie, on ne raconte pas n'importe quoi. Ça, ce passage nous fait comprendre qu'il y avait que Eliezer avait compris le message. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il a compris. Il a compris qu'il devait trouver une femme hors de Canaan pour Isaac. C'était, comment dirais-je, son challenge, son défi. Il devait trouver cette femme. Alors, comprenant ça, il pourra prier de façon précise. On ne va pas avoir le temps de lire. Salomon 1 roi 3, versets 5 à 8. Quand il était à Gabaon, dans son rêve, Dieu lui a parlé, Dieu lui a demandé ce qu'il veut. Il a reconnu l'immensité de sa tâche en tant que roi d'Israël, la grandeur de ce peuple. Il a parlé à Dieu. Il a parlé, il a compris sa tâche. Et ayant compris sa tâche, ayant compris son inexpérience aussi, parce qu'il était jeune, il sait comment s'adresser à Dieu. Matthieu 6, verset 7 nous déclare, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens. Comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. On peut enchaîner. Ne leur ressemblez pas, car votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandez. Il faut surtout comprendre l'objet de votre prière, l'objet de votre communication avec Dieu. Pourquoi j'interpelle Dieu? Pourquoi j'invoque Dieu? Il y a des gens qui prient, ils parlent, mais pas de but dans la prière là. Il faut prier de façon précise. Mais pour prier de façon précise, il faut qu'on ait besoin. Il faut connaître ton besoin. Première phase, il faut connaître ton besoin. Deuxième phase, pour que la prière soit efficace, on doit être précise, soumettant le besoin identifié à Dieu. Genèse 24, verset 12 à 14. Qu'est-ce qui est dit dans ce passage? Et il dit, l'Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon serviteur, mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau, que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta couche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, et comment je donnerai aussi à boire à tes chameaux, et je te donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac, et par là je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Amen. Il y a une précision. Il a connu le besoin. Le besoin, c'est de trouver une femme pour Isaac. Il n'a pas prié, Seigneur, fais-moi rencontrer tonton, fais-moi rencontrer tantine. Non? Comme il n'a pas été chez les nobles, il n'a pas été chez les grands du pays, il s'est adressé directement à l'Éternel, avec précision. Il me faut trouver la femme qui, quand je demande à boire, qui me donne à boire et qui me dit qu'elle va donner aussi aux chameaux, etc., etc. Cette femme-là sera celle que tu auras choisie pour Isaac, mon Seigneur. Dans le psaume 118, il dit, mieux vaut chercher un refuge à l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge à l'Éternel que de se confier au grand. Il n'a pas cherché le secours des autres, mais il a prié de façon précise l'Éternel. Celui qui nous dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance
et il agira. Ce n'était pas comme le publicain qui, dans Luc 18, qui fait sa grandiloquence dans sa prière. Oh, je ne suis pas comme l'homme à côté. Je jeûne, je donne la dîme, je fais ci, je fais ça, etc. Je prie 3 fois le jour. Tu peux parler beaucoup. Des paroles, palabres. Mais s'il n'y a pas vraiment une reconnaissance du problème pour prier, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Alors que le publicain qui avait compris son problème, il a compris son état devant Dieu, il a dit, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Et Jésus l'a déclaré. Il était sorti justifié. Alors que ce n'était pas le cas pour le pharisien. Il faut prier avec précision pour que la prière, votre prière, ma prière soit efficace. Arrêtons les blabla. On parle pour montrer aux autres qu'on sait prier mieux qu'eux, on sait parler mieux qu'eux. On te demande de prier pour la dîme, tu pries pour toute autre chose. On te demande de prier pour terminer le culte. Maintenant, tu commences même pas à prêcher dans la prière. Il faut une précision quand tu présentes devant Dieu. Tu pries pour les malades, il faut prier pour les malades. On dévie trop dans nos prières. Là, la deuxième phase, on a dit qu'il faut prier précisément. Et la troisième phase, on va aller vite. Dieu répond à la prière précise. Genèse 24, verset 15 à 21. Genèse 24, verset 15 à 21. Dieu répond à la prière faite avec précision. Qu'est-ce qui est dit dans verset 15? Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa couche sur l'épaule Rebecca, née de Bethuel, fils de Milca, femme de Nacor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge. Aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa couche et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit, laisse-moi boire. Je te prie un peu de ta couche. Elle répondit, bois mon Seigneur. Et elle s'empressa d'abaisser sa couche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Et elle s'empressa de vider sa couche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser. Et elle puisa pour tous les chameaux. L'homme le regardait avec étonnement. Alléluia. Et sans rien dire pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage. L'Éternel est un Dieu d'amour, un Dieu de grâce. Quand on le prie avec précision, il agit pour nous. Dans le psaume 50, il dit, invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Il a prié, il a su ce qu'il voulait et la chose arrive comme il a pris, comme il a demandé. Jésus nous le dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Mais il faut demander comme ça doit être. Apprenons à prier avec précision, pas disperser dans toute bagaille. Sous un moment de sujet de prière matin, un moment de prière à midi, un moment de prière à soir, mais contrôler contre qui ça va demander. Pendant ou devant l'Éternel. Il dit, si vous demandez un poisson, je ne vais pas boire une couleuvre. Si vous demandez un œuf, je ne vais pas boire un basilic. Si vous demandez un pain, je ne vais pas boire. Si vous demandez un pain, il faut être précis dans votre demande.
faut être précis dans votre demande. Et il y avait Salomon, il était précis dans sa demande, 2 Rois 3, verset 10 à 13. Et nous voyons comment que Dieu a agi pour lui. Dieu lui a dit, je te donne tout ce que tu demandes là. Je te donne tout ce que tu demandes là. Et je vais te donner autre chose. Je vais te donner ce que tu n'as pas demandé, la richesse, la gloire. Il n'y va y avoir aucun roi comme toi sur la terre. Alléluia. Éphésiens 3, la Bible déclare, l'Éternel notre Dieu peut faire au-delà de ce que nous demandons ou pas, ou pensons. Disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta puissance Seigneur. Merci pour ta bonté Seigneur. Merci parce que tu écoutes mes prières. Alléluia. Alléluia. Et troisième et dernier, comment dirais-je, la dernière phase, c'est la quatrième, c'est que après, pour avoir une prière efficace, il faut avoir un cœur d'adorateur. Amen. Dieu connaît tout. Il me voit, il te voit. Il connaît l'état de ton cœur. Il faut avoir un cœur d'adorateur. C'est ce qu'il a dit à la femme. Dieu est esprit, il faut qu'on l'adore en esprit et en vérité. Genèse 24, verset 26 à 27. Regarde ce qui est dit, qui est écrit. Alors l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel en disant, béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Père, mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. Il y a beaucoup d'histoires, on peut raconter, mais le temps nous est compté aussi. Ce qui est important, Eliezer, après avoir joui les bénédictions, après avoir reçu la réponse à sa prière, il ne s'était pas dit, voilà, c'est bon, j'ai la femme, etc. Qu'est-ce qu'il fait? Il a pris, il a adoré. Adorer, frères et sœurs, se prosterner, s'agenouiller devant Dieu, on peut dire, c'est le sommet de la communication, de la rencontre avec Dieu. On rentre dans les parvis. On passe par la porte, qui est action de grâce. Action de grâce. On doit rendre grâce à Dieu. C'est la porte. Hein. Quand on s'approche de lui, on doit lui dire merci pour tout ce qu'il fait. Et après, quand on rentre avec des cantiques, des louanges dans les parvis, et après, on rentre dans le lieu très saint. Amen. On rentre dans le lieu très saint. Même si on ne l'a pas, on rentre dans le lieu très saint, c'est symbolique. Maintenant, devant Dieu, on reconnaît sa petitesse, sa grandeur, on reconnaît son immensité. Et nous reconnaissons qu'on est tout minuscule devant lui. Maintenant, on se prosterne, on s'agenouille, on adore. Et lorsqu'on fait ça, frères et sœurs, lorsqu'on arrive sur ce sommet, tout ce qu'on demande, on le reçoit. Amen. Amen. Nous allons conclure. Parce qu'on n'a pas le temps. Françoise, l'entier déclare, nous n'avons pas à nous débattre dans nos efforts, mais à nous abandonner à lui. Pas gourmet, acter tout, etc. Mais qu'on ait que ou abandonner à lui. Tendre Père, je m'abandonne à toi. Tu te donnes tout entier à lui. Mon cœur, mon âme ne m'appartiennent plus. Ils sont à toi, Jésus. Et John MacArthur, théologien, pasteur et commentateur biblique, renchérit, c'est lui. Dieu. C'est lui. Présenté à Dieu
chaque décision, chaque désir, chaque occasion, chaque tentation et solliciter sa direction et sa puissance. C'est dans la prière qu'on fait ça. On doit présenter à Dieu chaque décision, chaque désir, chaque occasion. Figurez-vous que Eliezer était parti, il serrait, il allait serrer, il allait chercher partout, mais peut-être il n'aurait pas trouvé. Mais il a prié Dieu et Dieu lui a permis de trouver cette femme exceptionnelle, Rebecca, vierge, etc., qu'aucun homme n'a connue, qui est belle. Quand vous mentez, bon Dieu pas bon n'importe quoi, bon Dieu bon bagaille. Leur prier avec précision, bon Dieu bon bagaille. Pour être efficace, frères et sœurs, nous devons être précis dans nos prières, dans nos intercessions, dans nos requêtes, dans nos supplications, nos louanges. Nous devons être précis. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Cependant, notre Dieu connaît nos cœurs, il connaît nos soucis, il connaît nos besoins. Il est un Dieu merveilleux. Malgré parfois nos maladresses, il peut nous répondre. Parfois, on ne peut pas prier conformément selon les principes. Mais notre Dieu lui dit dans Romains chapitre 8, le Saint-Esprit, le Paraclet, peut rendre intelligibles nos prières et agir en notre faveur. Amen. Même si parfois, bon Dieu, ouais, ce n'est pas orgueil, ce n'est pas fréquent qu'on fait, mais on prie, ou capable de pas prier comme il faut, mais bon Dieu, il est capable d'agir pour vous. Il est capable de délivrer. On nous apprend à prier, frères et sœurs, avec précision. Pas prier comme n'importe qui, comme les pharisiens. Ce n'est pas parole en pile qui fait bon Dieu, tendez. Ce n'est pas parole en pile. C'est parole de foi. Ou avancer devant avec foi et avec précision. Eliezer, il avait la foi en Dieu. Et Dieu a permis que sa mission soit réussie. Alors, moi, avec vous, on fait pareil. On a besoin de nous, on a problème de nous. Les hommes ne doivent pas délivrer nous. Mais nous connaissons un bon Dieu qui est capable de délivrer nous, qui est capable de bailler nous, ça nous besoin. Mais seulement en nous prier avec précision. Que bon Dieu bénisse nous.